Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette originale de la pâte de la kunafa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une pâtisserie orientale, turque, syrienne, libanaise, ce que vous voulez. Et là, on l'a fait à la maison. Pour cela, on a besoin de 200 g de farine, 100 g de maïzena, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe d'huile végétale et 400 ml d'eau. Je vous laisse donc les ingrédients. On commence par les ingrédients secs. Ça, c'est une recette que la maman d'une amie libanaise m'a donnée et franchement, elle est top, 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 super. Donc là, je rajoute un tout petit peu de sel. Là, je vais venir rajouter donc l'huile végétale. Vous pouvez faire une grande quantité de cette pâte de kunafa et la congeler, la conserver au frigo pendant quelques jours. Et au congélateur bien sûr pendant plusieurs jours parce qu'elle est facile à faire. Donc là, la quantité que j'ai faite, elle m'a permis d'avoir 350 g donc de résultat final. Donc là, je vais venir rajouter l'eau petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. C'est très très important. Ça, c'est une étape très importante. C'est une pâtisserie orientale avec du fromage donc à l'intérieur, mais parfois aussi avec une sorte de crème qui s'appelle Keshta, qui est très délicieuse. Franchement, moi j'adore, c'est trop bon. On la mange dans les restos turcs, mais aussi syriens, libanais, ils ont toute une variante, mais c'est très très bon quand même. Donc là, je touille. Comme je vous ai dit, vous pouvez directement la mettre au mixeur si vous le voulez. Moi, je mélange comme ça un tout petit peu et je rajoute donc le restant de l'eau petit à petit. Vous pouvez doubler la quantité. Par contre, bon, après, si c'est votre première fois, je vous conseille donc de commencer par une petite quantité et si ça vous plaît et que vous trouvez que le résultat est concluant pour vous, vous augmentez par la suite. Donc là, je rajoute l'eau et quand ça commence un peu à être dilué, je vais utiliser le plongeur pour être sûr d'avoir 0 grumeaux. Si vous avez un doute, vous pouvez la passer au tamis sans aucun problème. Donc là, je vais venir faire un petit coup. Et après, en fait, donc je finis le reste de l'eau. Et après, la pâte est prête. Ça va être une pâte un peu liquide quand même. Mais bon, c'est pas de l'eau non plus. En tout cas, les ingrédients sont précis. Ce que je vous ai donné, vraiment, c'est ce que j'ai utilisé. Donc là, c'est prêt. Je vais la laisser reposer un petit quart d'heure, pas plus. Juste le temps de préparer donc la poêle et la bouteille que je vais utiliser donc pour avoir les fils de la kunafa. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai fait des petits trous avec une aiguille donc que je fais chauffer avec un briquet. Je prends une toute petite aiguille pardon, et en fait donc là je vais utiliser un entonnoir pour mettre un peu de pâte dans la bouteille. C'est plus facile d'utiliser une bouteille d'un demi-litre qu'une grande bouteille parce qu'après ça va être lourd. Si c'est votre première fois, je vous conseille de faire un seul petit trou dans le bouchon et voir déjà si la pâte elle passe ou pas. Donc si ça passe, c'est très bien. Si ça passe pas, vous augmentez un tout petit peu la taille du trou, mais sans trop. Donc là, vous mettez donc à feu vif, pas très très vif non plus. Et donc là, vous faites des tours, vous appuyez bien sur la bouteille pour ne pas avoir des petits points. Et vous faites donc des ronds comme ça, alors que la poêle est chaude, donc ça va vraiment cuire très vite. Donc quand ça commence à blanchir, vous allez voir, ça va se rapprocher. Donc moi j'ai déjà commencé. Ça va se rapprocher donc un peu du centre, vous voyez ça commence un peu à se plier, ça sèche très vite, il ne faut pas qu'elle se colore, donc ça reste blanc, elle se détache, donc vu que la poêle elle est anti-adhésive, si votre poêle elle est en inox, en acier inoxydable, vous faites passer un petit chiffon avec un peu d'huile
entre chaque deux tours. Donc vous nettoyez, vous enlevez les petits bouts comme ça. Et là, une deuxième fois, on tourne, on tourne, on tourne. Vous essayez d'avoir des cercles un peu rapprochés. Voilà. Comme je vous ai dit, vous appuyez bien sur la bouteille, vous fermez bien le bouchon pour ne pas avoir toute la pâte dans la poêle, n'est-ce pas? Bon, et une fois, donc comme je vous dis, ça sèche, vous voyez, ça commence à se rapprocher, à se plier, à se rapprocher du centre. Franchement, ça va vite parce que la poêle donc, est chaude. Donc là, une fois que ça fait des petits zigzags, là c'est prêt. Il faut surtout pas, comme je vous dis, qu'elle change de couleur. Donc elle se décolle toute seule. Donc là, hop, c'est prêt. Et je prends le tout. Voilà. Ça s'enlève en une fois. Là, je nettoie. Et voilà, là c'est prêt. Une fois que c'est prêt, c'est très important de la couvrir avec un torchon. Vous voyez le résultat. Vous pouvez la mettre dans un sac de congélation. Vous pouvez la découper donc en deux parties. La mettre au congélateur pendant bien longtemps. Et au frigo, ça se conserve 4-5 jours, voire un tout petit peu plus sans aucun problème. Et surtout, là, il faut la couvrir avec le torchon. Il ne faut pas la laisser se dessécher. Et pour la kunafa, je vous mets très bientôt la recette pour voir ce que j'ai eu comme résultat. Sachant que j'étais vraiment très satisfaite. On a adoré le résultat à la maison. C'était super. Donc là, voilà pour la recette. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à me laisser vos likes. Je vous en remercie tous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.